Nous sommes dans une grange, sur une ferme à Île-Bizarre, mais la ferme s'appelle Ferme du bord du lac. L'île Bizarre est à l'ouest de Montréal, donc de l'arrondissement de l'île Bizarre. Donc on fait partie de Montréal. Mais les gens qui viennent du centre-ville de Montréal arrivent ici, puis ils sont complètement dépaysés, là. En fait, la ferme bord du lac permet, premièrement, d'avoir accès à la terre en périphérie de Montréal. En fait, on est encore à Montréal, premièrement, donc on n'aurait pas accès à cette terre-là. Les terrains sont tellement inaccessibles autour de Montréal. C'est intéressant d'être proche de Montréal. Bon, c'est sûr que c'est intéressant pour le marché, puis on fait pour faire de la mise en marché de proximité. C'est une ferme de la ville, dans la ville, et en interaction avec la ville. Je suis un membre fondateur de la ferme bord du lac, qui est un incubateur d'entreprises agricoles. On accueille des entrepreneurs agricoles qui sont ici pour vivre leurs projets agricoles et vivre leurs rêves, finalement, de démarrer une entreprise et d'en vivre. La ferme bord du lac, c'est un ensemble d'entrepreneurs qui se sont installés ici, qui partagent le terrain. Alors, il y a beaucoup d'avantages pour des petits producteurs de se regrouper, justement. On partage des choses en commun, comme la pompe, par exemple. Les bâtiments, par exemple, pour laver les légumes. Même chose pour le tracteur. C'est un autre avantage d'avoir un regroupement parce qu'on n'a qu'un seul tracteur. Puis les producteurs peuvent s'entraider aussi. Il y a beaucoup de gens. On va chercher des conseils chez les autres, on s'échange des outils, puis on lunch ensemble des fois. C'est vraiment une espèce de symbiose entre les projets qui permet vraiment d'avoir une plus grande facilité pour la culture. Ça crée une synergie supplémentaire parce que mes clients qui viennent à la pépinière, je les informe avec grand plaisir des autres projets. Donc, je leur parle, par exemple, des 2 apiculteurs qui font du miel ici même. Je leur parle de ma voisine, Lynn Bellemare, qui, elle, fait des semences patrimoniales. Puis je leur parle également de légumes bio que fait mon autre voisine, Sylvia, par exemple, ou Maxime, ou il y a plein d'autres projets maraîchers. Mes clients deviennent leurs clients et des fois, c'est le contraire. Et on est heureux de pouvoir contribuer à conserver ce patrimoine agricole pour Montréal. Moi, je suis spécialiste en arbres fruitiers. Je suis producteur et je vends des arbres fruitiers. Il y a plein de variétés. Cerisiers sucrés. On a les griottes que l'on voit ici. On a même des figues, 15 différentes variétés de prunes. Des raisins, des gadelles, poiriers, groseilles, cassis, des kiwis de Sibérie. Une variété incroyable. C'est un peu un ode à la biodiversité dans le verger même. Le verger est là pour démontrer, pour prouver aux consommateurs que l'on peut avoir ces fruits-là dans sa cour chez soi. Bien des Québécois ignorent que les fruits poussent très bien au Québec. Surtout à Montréal, on est choyé au niveau du climat. On n'a aucune restriction au niveau du climat pour avoir ces fruits-là. Alors, j'ai un projet sur la ferme bord du lac de production de semences. On produit des semences ancestrales, plus de variétés potagères, mais on a quand même des herbes médicinales, des arbres. Des semences ancestrales, ce sont des semences qui étaient cultivées par les agriculteurs, par les fermiers autrefois, qui ont été transmises de famille en famille, de génération en génération, puis qui se sont perdues pour plusieurs raisons, urbanisation, industrialisation. On se concentre sur les variétés québécoises qui ont été perdues au fil du temps. On vend en majorité par le biais d'Internet. Les gens peuvent commander leurs semences à www.terrepromise.ca. On a un catalogue en ligne et les gens partout au Canada peuvent s'approvisionner dans nos semences. Et les surplus, on redistribue aux employés. On nourrit la famille, on fait des échanges, on fait du troc. On les mange! Voilà. Oui, bonjour. Je m'appelle Sylvia Merile. J'ai commencé mon projet il y a 3 ans à l'incubateur Ferme Bord du Lac. La production que je fais, c'est une production vraiment diversifiée. Tomates, concombres, courgettes, fines herbes, basilic, menthe. Une variété incroyable. Entre autres aussi les herbes d'Amérique latine comme les papalos, les huacatay et les pasotes, les piments forts comme les rocoto, les jalapeños et aussi la production de tomatillos. Il y a plein de variétés.
Dans un environnement biologique comme celle-là où on a une polyculture, l'ennemi du parasite vient avec le parasite. Donc il y a des combats ici qui sont des combats microscopiques la plupart du temps d'insectes qui permettent d'avoir de bons résultats au final. C'est une production biologique et on a eu la certification depuis l'année passée. La valeur générale, c'est respect de la nature. On n'a pas le droit d'étendre des pesticides, on n'a pas le droit d'aller à l'encontre d'un respect de la nature de base. Le but du kiosque, c'est de faire la vente de surplus de production. Depuis 6 ans qu'on fait un kiosque de vente, mais il y a 3 ans, on l'a mis en système libre-service. On met les produits avec les prix dessus, puis on met des indications, libre-service, mettez l'argent dans la boîte. Les clients trouvent très sympa parce que là-bas, c'est la confiance. Maintenant, il y a toute une clientèle habituée, puis ils trouvent ça tous super, là, donc il n'y a pas de problème. Ça fonctionne de lundi au dimanche. Moi, je recycle des vélos. Pour cette raison, il s'appelle Cycle Recyclé Dave. Les gens, ils me donnent des vélos usagés, puis je fais les réparations nécessaires pour les vendre. L'importance du recyclage, c'est que c'est pas nécessaire de toujours prendre des métaux de la terre. On peut recycler le métal pour lui donner une deuxième vie, par exemple. Je n'aime pas de voir des bonnes choses dans les vidanges. Je faisais un peu de mécanique sur les voitures. Mais maintenant, je concentre sur les vélos. Je vais pour le vert. Mais la valeur générale, c'est respect de la nature. Favoriser un environnement respectueux de la nature, respectueux de la santé. Tout le monde est le bienvenu ici. Une des valeurs que j'aime résumer, c'est celle de faire en sorte que quand les gens qui viennent ici, ils doivent toujours repartir un peu plus heureux que quand ils sont arrivés.